Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Casse Français, je suis Henri. Et moi, c'est Amélie. Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment agréable, nos activités préférées en plein air. Amélie s'est nasée. Tu sais, avec le printemps qui arrive bientôt, j'ai vraiment envie de passer plus de temps dehors. Oh oui, moi aussi. J'adore être à l'extérieur. Mais dis-moi, Henri, quelle est ton activité extérieure préférée? Moi, sans hésiter, c'est le vélo. J'adore faire du vélo le week-end, c'est ma passion depuis que je suis enfant. Le vélo, c'est super. Tu fais du vélo où exactement? Dans les parcs, en ville, à la campagne? Principalement à la campagne. J'habite près d'une petite forêt et il y a des chemins magnifiques. Le samedi matin, je prends mon vélo, je prépare une bouteille d'eau et je pars pour 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures, c'est long. Tu ne te fatigues pas trop? Au début, oui, j'étais très fatigué, mais maintenant, mon corps est habitué. En fait, après une sortie à vélo, je me sens vraiment bien, détendu et plein d'énergie. C'est vrai que le sport en plein air donne beaucoup d'énergie. Et tu pars seul ou avec des amis? Les deux, parfois je pars seul parce que j'aime le calme et la nature. C'est mon moment pour réfléchir, pour me vider la tête. Mais parfois, mon ami Thomas m'accompagne et on discute pendant tout le trajet. C'est agréable de faire du sport avec un ami. Chers auditeurs, et vous, préférez-vous faire du sport seul ou avec des amis? Dites-le nous dans les commentaires. Bonne question Amélie. Et toi alors, quelle est ton activité extérieure préférée? Moi, j'adore la randonnée. Marcher en montagne, c'est mon truc. Je trouve ça magnifique et très relaxant. La randonnée en montagne? Mais c'est difficile, non? Il faut monter, descendre, porter un sac à dos. Oui, c'est physique, mais c'est exactement ce que j'aime. Quand tu arrives au sommet d'une montagne et que tu vois le paysage, tu oublies complètement la fatigue. C'est magique. Je comprends. Et tu fais ça souvent? Environ 1 fois par mois. J'essaie d'y aller chaque premier dimanche du mois. C'est devenu une petite tradition pour moi. 1 fois par mois? C'est bien. Et tu vas dans les mêmes endroits? Ou tu changes de montagne à chaque fois? J'aime découvrir de nouveaux endroits. J'achète des cartes, je regarde sur Internet et je trouve toujours de nouveaux chemins. Chaque randonnée est différente. C'est ça qui est génial. Et tu pars seul aussi? Ce n'est pas dangereux de randonner seul en montagne? Non, je ne pars jamais seule. Je vais toujours avec ma sœur Sophie ou avec un groupe de randonneurs. La sécurité, c'est important. Et puis, c'est plus amusant à plusieurs. C'est vrai. Et tu prépares un pique-nique pour manger en haut? Toujours. C'est le meilleur moment. On mange des sandwichs, des fruits, on boit de l'eau fraîche et on regarde le paysage. C'est simple mais délicieux. Ça donne envie. Tu sais, je n'ai jamais vraiment essayé la randonnée. Peut-être que je devrais venir avec toi un jour. Avec plaisir, mais attention Henri, tu dois être en forme. Les montagnes, ce n'est pas comme le vélo sur un chemin plat. Ne t'inquiète pas, je suis sportif. Bon, chers auditeurs, vous voyez, nous avons tous les deux des activités différentes. Henri aime le vélo, Amélie aime la randonnée. Exactement. Et vous, qu'aimez-vous faire dehors? Du vélo, de la randonnée ou peut-être autre chose? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, nous sommes curieux de savoir. Il y a tellement d'activités possibles. La course à pied, le jardinage, la pêche, le football dans un parc. Oh oui, la pêche. Mon père adore la pêche. Il va au lac tous les dimanches matin. Il dit que c'est très relaxant. La pêche, c'est intéressant, mais c'est trop calme pour moi. J'aime bouger, avoir de l'action. Le vélo, c'est dynamique. Tu vas vite, tu sens le vent sur ton visage. Je comprends. Chacun a son style. Moi, par exemple, je n'aime pas trop les activités trop rapides. J'aime prendre mon temps, observer la nature, écouter les oiseaux. C'est pour ça que la randonnée est parfaite pour toi. Et tu sais, Amélie, il y a un autre aspect que j'adore avec le vélo. On peut explorer de nouveaux villages. Ah oui? Tu t'arrêtes dans les villages? Oui, parfois, je m'arrête dans un petit village, je visite l'église, je bois un café sur la place, je parle avec les gens, c'est très agréable de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. C'est une excellente idée. Moi aussi, pendant mes randonnées, je découvre souvent de petits villages de montagne. Les gens sont toujours très sympathiques. C'est vrai, les gens à la campagne et en montagne sont généralement très accueillants. Ils sont contents de voir des visiteurs. Tout à fait. Et dis-moi Henri, tu as un équipement spécial pour le vélo? Oui, bien sûr, j'ai un bon vélo de route, un casque pour la sécurité, des gants et des vêtements adaptés. L'équipement, c'est important pour être confortable. Je suis d'accord. Moi, pour la randonnée, j'ai de bonnes chaussures de marche, un sac à dos confortable et des bâtons de randonnée. Les chaussures, surtout, c'est essentiel. Oh oui, les chaussures.
Si tu as de mauvaises chaussures, tu as mal aux pieds après 1 heure. C'est horrible. Exactement. Au début, je n'avais pas de bonnes chaussures et j'avais des ampoules à chaque randonnée. Maintenant, avec mes nouvelles chaussures, plus de problèmes. Chers auditeurs, vous entendez? L'équipement est vraiment important quand on fait du sport dehors. Ne négligez pas ça. C'est vrai. Et maintenant, une petite question pour vous, chers auditeurs. Combien de fois par mois faites-vous une activité extérieure? 1 fois? 2 fois? Plus? Moins? Écrivez-nous. Bonne question. Moi, je fais du vélo au minimum 2 fois par mois, mais en été, je peux en faire toutes les semaines. L'été, c'est la meilleure saison pour les activités extérieures. Il fait beau, il fait chaud, les jours sont longs. Absolument. En été, je pars parfois très tôt le matin vers 6 heures. L'air est frais, il n'y a personne sur les routes, c'est magnifique. 6 heures du matin? Tu es très courageux. Moi, je préfère partir vers 9 ou 10 heures. Je ne suis pas une personne du matin. Chacun son rythme. L'important, c'est de prendre du plaisir. Si tu n'aimes pas te lever tôt, ne te force pas. Exactement. Le sport doit rester un plaisir, pas une obligation. Si c'est une contrainte, ce n'est plus amusant. Tu as raison. Et tu sais ce que j'aime aussi avec le vélo? On peut adapter la distance selon son niveau. Si tu es fatigué, tu fais 10 km. Si tu te sens en forme, tu fais 50 km. C'est pareil pour la randonnée. Il y a des chemins faciles d'1 heure et des chemins difficiles de 6 heures. Tout le monde peut trouver quelque chose à son niveau. C'est pour ça que ces activités sont accessibles à tous. Pas besoin d'être un athlète professionnel. Tout à fait. Chers auditeurs, vous voyez, même si vous débutez, vous pouvez commencer doucement. L'important, c'est de commencer. Oui. Et une autre chose que j'adore, le vélo, c'est aussi écologique. Tu ne pollues pas, tu utilises seulement ton énergie. Très bon point. La randonnée aussi est écologique. On marche, on ne laisse pas de déchets, on respecte la nature. C'est important de respecter la nature. Quand je fais du vélo, je ne jette jamais mes déchets par terre. Je les garde dans ma poche et je les jette à la poubelle quand je rentre. Bravo Henri, tout le monde devrait faire comme toi. La nature est précieuse, nous devons en prendre soin. Absolument. Bon, Amélie, je pense que nous avons bien parlé de nos activités préférées aujourd'hui. Oui, c'était une belle conversation. Et maintenant, chers auditeurs, c'est votre tour. Racontez-nous votre activité extérieure préférée dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages. Peut-être que vous faites du kayak, du camping, du ski ou simplement des promenades dans un parc. Tout est intéressant. Oui, partagez avec nous. Et si vous n'avez pas encore d'activité extérieure, peut-être que notre conversation vous a donné des idées. J'espère. Sortir dehors, c'est excellent pour la santé physique et mentale. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. Henri a totalement raison. Quand je rentre d'une randonnée, je me sens heureuse, calme et pleine de vie. C'est un sentiment merveilleux. Moi aussi. Après une sortie à vélo, je dors mieux, je suis de bonne humeur et j'ai plus d'énergie pour la semaine. Voilà pourquoi nous vous encourageons tous à trouver une activité extérieure qui vous plaît. Essayez différentes choses et découvrez ce que vous aimez. Exactement. Ne restez pas à la maison tout le temps. Allez dehors, respirez l'air frais, bougez votre corps. Et surtout, amusez-vous. Le plus important, c'est le plaisir. Si ce n'est pas amusant, changez d'activité. Bon conseil, Amélie. Alors, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre conversation aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast français. Oui, merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et de vous abonner à notre chaîne. Et surtout, allez faire une activité dehors ce week-end. Prenez votre vélo, vos chaussures de marche ou simplement faites une promenade. Excellente idée. Profitez de la nature et prenez soin de vous. À très bientôt, chers auditeurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à la prochaine sur Bonjour Cast français. Au revoir.